et surtout celui du petit Ariel, perdu le 12 mars 2018. Alors, Monsieur Nour, Oui. après tout ce que vous avez entendu en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ce que je peux dire déjà pour ces parents-là, c'est lourd. C'est lourd d'autant plus que quand on les entend, ils ne savent pas en fait où se positionner réellement. Faut-il faire le deuil alors qu'on n'est pas sûr s'il est parti, ou faire le deuil en se disant qu'on passe à autre chose déjà. Dans cette forme de confusion-là, les met dans ce qu'on appelle chez nous la prison mentale. Ouais. C'est une prison mentale, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment vraiment se sortir de ça. Et puis après, il y a ces douleurs-là qui persistent et il y a ces chocs traumatiques-là qui sont encore là. Regardez la vidéo, regardez la mère. Regardez la mère, c'est-à-dire qu'elle est atteinte à un niveau que même s'exprimer voilà, devient un peu plus compliqué. Et vous allez voir que elle souffre tellement que dans son quotidien, vous allez voir que chaque petit geste peut être interprété et lié à son fils. Ça veut dire que même si elle fait un rêve, qui peut être un rêve normal de d'habitude, mais le fait qu'elle est dans une forme d'attente, elle va lier ça en fait déjà à son enfant. Et puis il y a cet espoir-là, se dire qu'il viendra, il viendra. Donc on est dans cette forme d'espoir. Vous savez que on va maintenir cet espoir-là, mais ça ne sera pas dans le temps. Et arriver à un moment donné, désillusion. On se dit, mais ça, peut-être qu'il est parti, il n'est plus là déjà. Donc ça devient un peu plus compliqué. Et puis après, espoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est ça, c'est les montagnes russes en fait. Voilà, désillusion, espoir, désillusion. Ce qui déjà leur permet de tenir, paradoxalement, c'est l'espoir. C'est ça. C'est l'espoir. Donc, ça fait tenir la famille, mais à côté, ça les fait souffrir. Oui, ça c'est sûr. Ça les fait souffrir. Donc, c'est ce qui leur permet de tenir sur ces deux aspects. Et il y a un fait qui est vraiment très, 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 très important, quand en parlent dans la vidéo, c'est que c'est le soutien des pères, c'est-à-dire que le soutien de la communauté, tout ça. Parce qu'en réalité, vous allez voir, comme elle a dit, son ami, il habite juste, bon, on va dire ça juste à côté. Vous comprenez? Donc, ce choc-là, ce traumatisme est vécu par déjà les personnes qu'ils ont eu à recevoir chez eux. Et ces personnes-là, en réalité, même si on fait tout pour qu'ils soient plus à l'aise, il y a une forme de culpabilité qui est là. Oui, vous voulez dire les sinistrés? Les sinistrés, effectivement. Même la mère aussi, il y a une forme de culpabilité qui se présente. Si j'avais décroché, c'est vrai. Si j'avais décroché, si elle était devant moi, je serais tenté de lui demander, par exemple, le travail d'infirmière, comment elle le fait. Quand elle repart au travail. Voilà, quand elle repart au travail. Toujours bien. Parce que, est-ce qu'elle l'exerce toujours bien? Est-ce que, quand son téléphone sonne au travail, comment elle réagit? C'est ça. Parce qu'il y a ces chocs post-traumatiques-là qui sont là. Il y a lieu, déjà, comme ils le disent dans la vidéo, un peu plus loin, ils sont accrochés à la prière. Oui. Voilà, ils sont dans une forme de prière et tout ça. Beaucoup, ouais. Et vous savez, le Canada, quand même, on le dit tous, hein, dans le domaine